Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui Maître Moulin, avocat à Marseille, pour nous parler des différentes formes de divorce qui existent dans le droit français. Alors bonjour Maître Moulin. Bonjour. Ces différentes formes de divorce, lesquelles sont-elles? Il existe deux types de divorce actuellement en cours en droit français. Les divorces communément appelés divorces d'accord. Il faut que les parties soient d'accord sur le principe lui-même du divorce. Puis, d'un autre côté, si les parties, ou du moins l'une d'entre elles, n'est pas d'accord pour divorcer, il reste les divorces conflictuels qui sont la deuxième partie. Mais voilà, grosso modo, les deux types de procédures qui actuellement peuvent être introduites pour arriver à divorcer. Ce sont les familles de procédures. Quelle procédure exactement inclut-elle chacune d'entre elles? Alors, dans le cas des divorces d'accord, il y a deux procédures assez semblables. La première, c'est le divorce par consentement mutuel. Les deux parties sont d'accord sur tout et peuvent prendre d'ailleurs le même avocat, ce qui réduit les frais pour introduire cette procédure. Et s'il y a des petits points de désaccord, mais que les parties sont d'accord sur le principe lui-même du divorce et sur la plupart de leurs effets, ils peuvent introduire une procédure demandée par un et acceptée par l'autre. Ce qui est souvent le cas dans le cadre des couples où il y en a un qui est plus à l'initiative de la procédure et l'autre qui ne veut pas vraiment faire d'histoire, qui accepte cette procédure tout en la subissant, auquel cas il préfère s'orienter vers cette deuxième option. Et pour les divorces conflictuels? En ce qui concerne les divorces conflictuels, il existe là aussi de façon assez schématique deux types de procédures. Premièrement, le divorce pour faute, qui contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'a absolument pas disparu. C'est le divorce donc, pour faute introduit par l'une des parties, qui aura la charge de la preuve, la démonstration de la faute de son époux, et ensuite le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Pour faire simple, là aussi, une nouvelle fois, il faut arriver à prouver que les époux sont séparés de fait depuis plus de 2 ans. Merci beaucoup, Maître Moulin.